Bienvenue chez les garçons. Oh, oh, oh. Ah non, ça c'est Noël, pardon. Mais pourquoi tu parles dessous la citrouille en fait, je comprends pas. Bah parce qu'il y a un trou, donc comme ça je peux parler dedans. Ah ouais, d'accord. On vous prend un dimanche, exceptionnellement, on vous prend un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il y a la nouvelle collection d'Olivier Damien. Je suis là. Je suis là. Bah ça s'y méprend quand même, regardez. Tac, 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 des jumeaux. Disant, on vous prend un dimanche parce que la nouvelle collection d'Olivier Jack est sortie et on sait qu'à partir de jeudi, on ne pourra pas filmer parce qu'on va être en rush total. On va être sous l'eau. Là, on va à la Jiffy. Alors, on n'est pas très fan du magasin Jiffy, vous le savez, mais exception. Ils ont sorti des produits de la licence Friends, j'adore cette série. Et ils ont sorti aussi des produits de l'étrange Noël de Monsieur Jack, notamment une citrouille qu'on a réservée en magasin grâce à une abonnée qui nous a averti. Enfin bref, il y a tout un embroglio, Une histoire. Ah, bah, Toute une histoire. On peut pas m'oublier. L'étrange Noël de Monsieur Jack, comment ça se dit en anglais? attends. A Nightmare Before Christmas. Ah, A Nightmare Before Christmas. Ce qui veut dire... L'étrange Noël de Monsieur Jack. Non. Un cauchemar avant la nuit. Avant Noël. Avant Noël, pardon. Avant la nuit de Noël. On a un temps magnifique, on se croirait au printemps. Ça va Evelyne Delia là? De faire un point météo. Le temps restera couvert et nuageux durant les prochaines semaines. Et puis chez nous, il va faire du soleil. Tu conduis ou je conduis? Hein? Je conduis parce qu'il y a une conduite. Mon Dieu, comment il conduit? C'est vrai que toi, tu nous scoopes pas, toi. Non, il conduit. Moi, j'ai une conduite prudente et rassurante. Oui, bien sûr. Toi, t'as une conduite, Damien, c'est pas possible. Ouais. On a l'impression qu'il fait la course. Oui. J'étais voir un diététicien, il m'a demandé comment j'avais fait pour perdre 10 kilos. J'ai dit, bah, c'est dans les virages. Hein, parce que vu comment il prend les virages et qu'il nous scoop, bah, ça a tout assez, dis donc. N'écoutez pas, sincèrement, je vous promets, j'ai une conduite prudente. Et d'ailleurs, tout le monde me dit, Mathieu, quand on monte avec toi en voiture, on est rassuré. Bah, plus personne ne monte avec toi. C'est peut-être pour ça qu'ils sont rassurés. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse, mais Qui c'est qui colle ses chewing-gums dans les mouchoirs? non, tu sais, Damien, tu sais qui c'est? Toi. Non. C'est qui alors? Titi. C'est le lutin claquant. Non, c'est pas joli d'accuser ses amis. C'est Titi. C'est Titi. Parce que. S'il nous regarde, il va être dégoûté. Je vais vous raconter ce qu'ils m'ont fait les deux hier soir, vous n'allez pas me croire. Excusez-moi. Voilà, j'ai du chewing-gum dans mes lunettes. Hein. Je peux pas aller de la foire au moulin. T'as pas une lingette? Ah, mais merde, j'en ai là aussi. Ah, mais on a là aussi, c'est dégueulasse. Un mouchoir. Et regarde, on a une carte ou pas? Occupe-toi de tes lunettes au lieu de t'occuper du camping-car. Ah, bah, je les mettrai pas. C'est pas grave. Pour ceux qui ont suivi le vlog de la semaine dernière, ceux qui l'ont pas suivi, shame on you. Ils vont tous s'y mettre là. Il fait quoi? Ah, il sait pas ce qu'il va faire en fait. Hier soir, on a fait soirée raclette. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a conclu le vlog. Les deux là, Damien et Titi, ils se sont rendus malades. Et tous les deux, ils ont mangé comme des goinfres, ils étaient tous les deux malades. Parce que non seulement ils se sont goinfrés à la raclette, et Steve par exemple, il s'est bouffé un paquet de popcorn entier après la raclette. En plus le chocolat et tout, parce qu'on a regardé un film après. Alors moi, je m'inscris en faux. Je n'ai absolument pas mangé de popcorn, personnellement. T'as pas mangé de popcorn? Pas du popcorn, non. T'as mangé quoi? J'ai mangé une tablette de chocolat entière. T'as mangé une tablette de chocolat entière, oui, c'est encore mieux. Les rochers coco de Nadège, ils étaient très bons. Bon, bah, Vous n'avez pas eu le temps de goûter, mais ils étaient très bons. les deux là, ils étaient malades toute la soirée, donc c'était sympa. D'où pourquoi nous allons à Jiffy aujourd'hui, c'est pour perdre des kilos. Parce que, ouais, je vais éternuer. C'est intéressant, hein. Nous sortâmes de chez Jiffy et finalement pour compléter la collection, rien, on n'a pas trouvé grand chose. En fait, tous les trucs qui étaient disponibles sur le site internet ne sont pas disponibles au magasin. Donc, par contre, on a trouvé la citrouille parce que là, on l'avait réservée en click and collect. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle a coûté 10 €. Elle s'allume en blanc. Et derrière, vous avez Happy Halloween. Dans la chambre, je vais faire un petit coin Before Christmas au-dessus de l'étagère. Je voulais m'apprêter à faire à manger parce que voilà, il va bientôt être 19h et qu'on a faim parce que comme on n'a pas mangé depuis ce matin, je sais pas ce que je filmais là, je filmais le haut là, bref. Et sauf qu'il y a un petit souci, c'est que ce matin j'ai mis les plantes de l'atelier à baigner pour qu'elles soient bien hydratées, hein. Sauf qu'elles sont toujours pas hydratées, je sais pas pourquoi, elles ont pas envie ou alors elles étaient vraiment très déshydratées donc elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et comment qu'on fait? Ça occupe la moitié de la place, là je peux pas cuisiner. On va manger, alors tu vas me dire, il faut qu'on mange du verre. Tombe bien, voilà, on a mangé une raclette, on va manger des plantes vertes. Elles occupent de la place, les petites. Hein. Allez les filles, on retourne à l'atelier. Non, ça marche pas. Oh mommy, mommy blue, oh mommy blue. Tu m'as fait venir de la cuisine où j'allais m'apprêter à faire à manger
que j'étais en train de parler des plans de l'atelier, que j'étais en train de baigner une séquence qui était hyper importante et capitale pour l'humanité, T'en avais des choses à faire, dis donc, pour hein. tout ça quoi? Faire ta chanson avec Mommy Blue? N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette intervention était justifiée. Oui, non, mais j'avais compris la... T'as envie de manger quoi? Voilà. J'avais l'idée tout à l'heure, en conduisant, de me faire des rouleaux de printemps. Le problème, c'est qu'on a les feuilles de riz, parce qu'on les a achetées la dernière fois, on a les tomates, on a les carottes, on a le surimi et laitue. Oui, je suis là, oui. Non. Et la laitue. On n'a pas pensé à la laitue. Un rouleau de printemps sans laitue, c'est pas... Enfin, tu m'as rappelé de la cuisine pour ça, parce que t'as pas de laitue, ben on en achètera demain, tu feras les rouleaux de printemps demain. Après, il y a les plants de verre de l'atelier, ça peut faire office de laitue. Ça fait une semaine que je vais me faire des rouleaux de printemps, je repousse. Il n'y a pas plus chiant que faire des rouleaux de printemps. Parce qu'au moment où vous allez faire votre rouleau de printemps, il y a toujours quelque chose qui vous manque. Soit c'est les carottes, soit c'est les trucs de soja, soit c'est la laitue en l'occurrence. Il y a toujours un truc. La dernière fois, il n'y avait pas le surimi. Non, t'avais pas Il la n'y a, même feuille. pas- il y a même pas les crevettes pour remplacer le surimi. Il y a toujours un truc qui va pas avec ces foutues recettes anti-gaspi. Quand normalement, tu utilises tout ce qu'il y a dans ton frigo, tous les restes de ton frigo. Ouais, bah non. Nous sommes lundi, on a été chercher le repas de ce soir parce que le lundi, c'est Cuisine du Monde, alias repas chinois. Cuisine chinoise. Ouais. Nous, Cuisine du Monde, c'est chinois. Dans le monde, il n'y a qu'un pays, la Chine. Non, une fois, on a fait une pizza. Pour l'Italie. On a fait une pizza, je crois, c'était en 1810, je me rappelle, c'était comme si c'était hier. Et on a été à Action. Et Action, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on a acheté parce qu'on s'en fout, sincèrement. Mais par contre, je pensais vous montrer les produits que je prends constamment. J'ai repris ce produit, c'est une crème pour nourrir la peau à base de vaseline et de cacao. En fait, il y a une odeur, mais vraiment, c'est hyper agréable. C'est compliqué de trouver ce genre de produit pour mecs qui sentent pas trop la pépette. J'ai pris également cette crème bronzante. Alors, celle-ci, je la prends pas tout le temps, qui marche extrêmement bien. Je l'utilise pratiquement tous les jours, voire même un petit peu trop, il paraît. Et surtout, elle est pas chère. Apparemment, c'est un. Non, mais c'est l'eau, tu sais, l'eau de cette marque-là. C'est un. Non, pas l'eau de pluie, l'eau de là-haut. Et le soleil dans sa peau. Oh, oh. C'est un dupe de l'eau de bronzante de chez Garnier. Ce produit-là, c'est une tuerie. Vous en appliquez le soir, le lendemain, vous vous levez, vous avez une peau, mais juste magnifique. Et c'est un dupe de la marque The Elephant. Et moi, j'ai pris ça. C'est un stick à base d'arbre à thé, parce que comme j'ai une peau à imperfection, vous le savez peut-être pour ceux qui me suivent ou qui nous suivent plutôt, que j'ai une peau à imperfection. Si vous le savez pas, je vous le dis. Si vous en fichez, ben, tant pis pour vous. Mais bon, bref, c'est un stick apparemment. Vous avez un bouton, vous en appliquez dessus comme ceci. Enfin, vous l'enlevez du carton, hein, bien sûr. Vous faites comme ceci, et vous vous levez et vous vous levez. C'est pas facile à dire. Et vous vous levez le lendemain matin, et puis le bouton il s'est barré. Il est dans le dos, il est sur les jambes, il est ailleurs, mais il est plus sur le visage. On va essayer parce que je connais pas, j'ai jamais utilisé. Donc est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je ne sais pas. Au prochain, à la prochaine imperfection, parce qu'on ne dit plus des boutons, on dit j'ai des imperfections. Avant on disait ouais, t'as une peau à boutons. Non, maintenant on disait une peau à imperfection. Et ben la prochaine imperfection, stické. Elle est pas prête. On va faire une collaboration avec Timo. On a commencé à recevoir les premiers produits. Et autant vous dire, on va vous dire la vérité. Les produits, c'est pas ouf. Sincèrement, il y a des ensembles que je me suis pris, style un petit peu américain et tout. Je me suis dit que ça peut être sympa pour le dimanche et tout. Je pourrais les utiliser en pyjama, à la rigueur, mais pas pour sortir. On doit faire la vidéo partenariat Timo qui va être validée et contrôlée par l'enseigne, par la marque. Et moi, vous me connaissez, bah, vous nous connaissez. Il est hors de question que je vous dise, ouais, c'est tip top qualité, alors que c'est pas ouf. Dans le mail, ils disent pas qu'elles doivent être contrôlées et validées. Ils disent juste qu'ils veulent avoir un droit de regard sur la vidéo. Donc après, nous aussi, ils disent oui, mais ça ne nous convient pas parce que vous dites ça et ça. Ben, on dit la vérité, c'est tout. dira la Donc vérité. on va pas refaire une vidéo en disant waouh, c'est super génial. Alors qu'en fait, non, non, faut être honnête. Peut-être qu'il y a d'autres vêtements qui sont mieux, hors la sélection, parce qu'en fait, pour vous expliquer, quand on fait un partenariat, ils vous envoient une liste en disant ben voilà, faut que vous choisissiez dans cette liste-là des articles. Alors il y en a plein, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir 300, 400. Donc il y a vraiment un large choix, mais on choisit dans une liste précise. On choisit pas ce qu'on veut dans le site. Donc peut-être que hors cette liste, bah, il y a des vêtements qui sont géniaux et que bah, nous, on n'y a pas eu accès. Mais c'est vrai que dans la liste qu'ils nous ont donnée, parce qu'on a reçu, sincèrement, c'est pas le top. Et quand on se dit qu'on a sélectionné par rapport aux commentaires et par rapport aux notes qu'avaient les produits les meilleurs, ça fait peur pour le reste en fait. J'ai l'air un peu saoulé. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait 10 fois que j'essaye de faire une séquence parce que je voulais vous parler d'un truc.
mais j'ai pas réussi. Donc bah, finalement j'ai arrêté et je vais vous parler complètement d'autre chose, je vous en parlerai plus tard. Ouais, c'est chiant en fait quand vous avez l'impression en fait que bah, tout ce que vous faites c'est nul en fait. En ce moment, je sais pas, j'ai cette impression. Enfin en ce moment non, ces derniers jours, depuis lundi en fait, depuis hier. C'est Après je sais pourquoi, c'est parce que j'ai une personnalité un peu compliquée. Voilà, je fais des up and down en fait en psychologie, ça s'appelle. Et c'est chiant à gérer parce que bah, les downs, en fait, on sait pas. Les downs, ça veut dire qu'on est en bas psychologiquement. On sait pas comment faire en fait pour remonter parce que bah y a rien en fait. En gros, vous avez l'impression que tout ce que vous faites c'est nul, qu'il y a rien qui va. Enfin bon, bref voilà. Et en ce moment, ouais, c'est un peu ça. Et le problème, c'est de ne pas savoir pourquoi. C'est-à-dire que vous savez que vous avez ça, mais vous ne savez pas pourquoi, parce que si vous pouviez le régler, bah, vous direz bah, ça n'arriverait plus jamais. Sauf que bah, c'est pas possible parce que tout simplement, bah, c'est en vous en fait. Vous êtes construit comme ça, je suis construit comme ça, et bah, toute ma vie je ferai ça en fait. Toute ma vie j'aurai des cycles bien, pas bien, bien, pas bien. Donc c'est chiant et c'est horrible. Alors pour moi, mais aussi pour bah, Mathieu par exemple, parce que bah il est là, il sait pas quoi faire parce que sincèrement, bah, il y a rien à faire à part attendre que ça passe. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais lui, il aimerait bien faire quelque chose, mais quoi? Voilà, même moi, je ne sais pas quoi faire à part attendre que ça passe, donc lui, j'imagine pas. Et, euh, et franchement, ouais, c'est relou. Donc après, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui regardent, qui sont un peu dans ce contexte-là, d'avoir des personnalités comme ça qui sont bah, cycliques, cyclotimiques, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom, mais je me rappelle plus. Je sais juste que c'est up and down en anglais. Mais ouais, je sais pas en fait comment vous gérez les périodes de down, mais les périodes de up, c'est-à-dire d'être en haut, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, on déborde d'énergie, on a trop d'énergie, mais on sait pas quoi en faire non plus. Donc c'est aussi lourd pour les autres qui sont à côté. Pour nous, c'est lourd, mais pour les autres aussi, parce que bah, finalement, ils se retrouvent avec quelqu'un en face d'eux qui est hyper excité, qui est hyper énergique, qui est limite hyper actif, mais qui arrive pas à contrôler son énergie, à la focaliser et ouais, à la mettre dans quelque chose. Donc bref, c'est chiant. Je préfère les moments où je suis à peu près au milieu, c'est-à-dire entre les up et les down, c'est largement mieux. Je pense que la fatigue y joue, on n'arrête pas de vous dire qu'on est fatigué, mais là, cette semaine, sincèrement, on se prend une semaine un peu plus cool, entre guillemets, parce qu'on sait qu'il y a le rush qui va arriver suite à la collaboration avec la youtubeuse, et que bah, le rush d'automne est passé, donc sincèrement, voilà, on se prend une semaine un peu plus cool depuis dimanche. Mais je pense que la fatigue des semaines précédentes a provoqué ça, en fait. C'est-à-dire que bah, les défenses, entre guillemets, psychologiques qu'on met en place pour contrôler le down, bah, ils tombent avec la fatigue et le down arrive, s'installe et en fait, on s'en rend pas compte. C'est comme une lame de fond qui s'installe et c'est quand vous êtes dedans, en fait, que vous dites, eh merde, je me suis laissé avoir et c'est chiant, en fait. Parce que bah, vous vous dites, bah, maintenant que je suis en bas, la fameuse expression, il n'y a plus qu'un coup de talon à donner et puis on remonte, ça marche pas, hein, je vous le dis direct. Parce que bah, vous avez juste à attendre que ça passe et que psychologiquement, vos barrières se remettent en place petit à petit, une par une. On les remet en place. Et après, ça va mieux. Vous êtes à peu près dans le milieu. Pareil, quand vous êtes dans le up et que vous avez plein d'énergie partout, bah, il faut arriver à canaliser cette énergie, à remettre les barrières en place, et hop, vous êtes dans le milieu. Et bah, la transition est chiante en fait. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes ni bien ni trop bien, bah, c'est chiant. La mienne était diagnostiquée border, si j'utilise les bons termes. C'est border. C'est ça. Border. Donc il y a des moments où C'est une personnalité border. voilà, il y a des moments où il va très bien et puis il y a des moments où il est un petit peu. Alors c'est pas trop marqué chez Damien. Parfois même moi je m'en rends pas compte. Des fois je le ressens. Et là aujourd'hui ouais je le ressens. Et ce que je disais, je pense aussi, enfin les dernières semaines qu'on a eues, ça n'a pas aidé non plus. Pour le salon des métiers, ça nous a un petit peu fatigué. La collection d'automne, ça nous a un petit peu fatigué. Là encore dernièrement, il y a plein de trucs qu'on n'évoque pas forcément à la caméra, mais enfin, c'était un mois d'octobre surréaliste. Des déceptions qu'on évoque pas à la caméra. Parce que, Ouais, des déceptions qu'on n'évoque pas à la caméra, parce que, enfin, on a l'impression, le fait d'être sur les réseaux sociaux, parce que souvent on nous dit, ouais, vous, il arrive toujours des trucs, etc. Mais le fait déjà d'avoir une entreprise, ben, forcément, il nous arrive plus de trucs. Et le fait d'être sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est amplifié, en fait. Forcément, il se passe beaucoup plus de choses, enfin, on n'attire pas forcément les bonnes personnes, enfin,
En soi, on a du mal à se rendre compte parce que nous, on est trop gentils. Enfin, ça aussi, c'est un gros problème, c'est que On est trop gentil, puis on est, on est trop la tête dedans aussi. ouais, voilà, on est trop gentils et en plus, on a tellement la tête dedans qu'on fait pas attention que, enfin, il y a des personnes qui profitent un petit peu, qui nous prennent un petit peu pour des vaches à lait et ça, faut vraiment qu'on arrête parce que ça se rajoute en plus à tout le reste. Mm. Et je pense que ça aide pas. Donc, faut vraiment qu'on prenne soin. Bah, surtout, ce qui est encore plus étrange, c'est que j'ai l'impression que c'est pas forcément les gens des réseaux qui nous prennent pour des vaches à lait, c'est plus les gens qui sont en dehors des réseaux et qui comprennent qu'on a une force sur les réseaux qui nous prennent pour des vaches à lait. Ils voient que, ouais, il y a des mecs qui sont un petit peu visibles sur les réseaux sociaux, ils se disent, mais attends, putain, c'est une opportunité, Mm. parce que moi j'ai un business à faire tourner, donc ils peuvent m'ouvrir des portes, parce qu'en plus ils sont des films. Parce qu'on en parlait justement avec Pat et Baba. Ce sont des youtubeuses, tiktokeuses, instagrammeuses, qui sont très suivies en plus, hein, parce qu'elles sont géniales, ces nanas. Et il y a tout un espèce de mythe autour des influenceurs, même les micro-influenceurs comme nous. Les gens, ils pensent que forcément on gagne des milliers des cents, forcément on connaît des gens connus, forcément on peut ouvrir des portes alors que pas du tout. Enfin, On a déjà du mal à les ouvrir pour le on moment. a, ouais, on connaît pas de gens connus. Enfin voilà, on gagne pas des milliers des cents parce que ben, les réseaux sociaux maintenant ça rapporte zéro. Ce qui nous fait vivre aujourd'hui, bah, c'est notre travail, c'est nos bougies. La semaine dernière, vous avez dû le voir, on a reçu un colis de Nadège et elle nous avait fait une carte, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Du coup, je me suis fait un petit coin dans la chambre, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Nadège, si tu regardes cette vidéo, je vais te montrer ça. Une guirlande l'étrange Noël de Monsieur Jack que j'ai trouvé à Jiffy. Je l'ai mis dans un vase. L'astuce, c'est de les mettre dans un vase. Je trouve que ça ressort beaucoup plus, que ce soit les guirlandes comme ça ou les guirlandes en filament. La carte de Nadège, bisous Nadège si tu passes par là. Une bougie d'une marque pas très connue, mais qui mérite d'être connue. À côté, la fameuse tasse, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui arrête pas de faire des déménagements dans la maison. Et la fameuse citrouille qu'on a trouvée à Jiffy, toujours pareil. Alors à Jiffy, il y a plein de trucs, hein, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et le fameux plaid, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui vient de chez Primark. D'ailleurs, Céline et Camille, si vous passez par là, on fait de gros bisous. Voilà pour le petit coin Before Nightmare Before Christmas. Quoi? Ah merde, pardon. Oh là là, il y a un qui va aujourd'hui. On vous reprend, nous sommes mercredi, nous sommes tous épuisés. Même Titi, il est au bout du rouleau, le pauvre, il a pour mission de Je suis prendre... pas cadré du tout. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave, hein. Qu'est-ce qu'on va faire, Titi? On va faire des bougies. Non, non, Ah, pardon. On va faire des photos. il est traumatisé. Voilà. Il est traumatisé par les bougies. On va faire des photos pour la collection de bougies de Marie, Voilà. qui je suis s'appelle cadré. Ange et Démon. Regarde, Si. je suis là. Je montre la collection de Marie. Ah, pardon. Oh là là, qu'il est égocentrique, ceci. Je vais te Quelle est filmer. gourde. Quelle est gourde celle-là alors. Comme Marie a prévu de tourner le clip promotionnel de la collection dans la forêt, en plein milieu de la forêt, on s'est dit on va faire les photos, nous aussi, en forêt. Et puis Titi va m'assister dans cette périlleuse mission. Je serai ton assistant. Oh là là. Voilà. Une cliente nous a apporté des petites tasses qui sont trop belles. Mais elles s'en servent pas en fait. Elle voulait les garder en décoration, mais elles ne s'utilisent pas. Et du coup, elle nous a demandé si on pouvait les transformer en bougies. Donc on sait exécuter. On sait exécuter un petit peu le mood de Alice au Pays des Merveilles. Et Titi nous attend pour le café. Je suis en train de préparer le café. Tiens la porte au cas où elle tombe. C'est bon. Titi, son job, c'est mur porteur. Là-bas, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Tout repose sur mes épaules, mesdames, messieurs. C'est horrible. C'est une, grande... repose. C'est une grande responsabilité. Ah, Voilà. quel numéro? Je vais faire le café. Comment il s'appelle le dieu grec qui portait le monde? Picasso. Ah, bref, d'accord. Il est 18h et on est tous en ébullition. Là, Damien est en train de ranger les pots. On a reçu les pots pour la collection de Noël. On a reçu une palette entière qu'il faut stocker. On ne sait pas où on va stocker tout. Je sais pas si vous entendez. Il y a la collection de Marie qui sort demain. Et je suis en train de retoucher les photos. Juste ici, là, sur un coin de mon établi. Et Titi, solidaire, est parti fumer sa clope. J'ai l'impression encore de me traîner, mais bon, c'est pas grave. Ça va passer, ça ira mieux. Là, ce soir, je vais manger, ça ira bien, on va se regarder un film. Je ferme la fenêtre en même temps, comme ça, vous êtes au courant de ce que je fais. Et ouais, donc on va se regarder un film tranquille et ça ira mieux en fait. Nous sommes vendredi. Hier, on n'a pas filmé parce qu'on a sorti la collection de Marie. Hier matin à 8h30.
Marie, qu'est-ce que c'est que c'est ce truc de sortir Ces horaires. des collections à 8h30? Je sais, apparemment, elle a une communauté très matinale, Oui. Marie, bah, encore mieux pour elle. Alors nous, on se lève tôt, mais 8h30, le temps de faire les derniers réglages, le temps de faire l'habillage du site, etc. Et de conjurer la malédiction surtout. Parce que vous savez, nous, quand on sort une nouvelle collection, il y a toujours une petite malédiction. On s'est rendu compte, le jour J, que les coffrets étaient mal montés. C'est-à-dire que les bougies, il n'y avait pas les pochons et il n'y avait pas assez de squeeze et tout. Donc, tous les coffrets qu'on avait montés, on a dû les défaire et les refaire Mauvaise communication. au dernier moment. Ce matin, du coup, on s'est autorisé une grasse mat, 8h moins le quart. C'est vrai. 6h15. Non, l'atelier avant n'était pas à la maison, donc c'était plus facilement gérable. Là, maintenant, l'atelier, il est à la maison, et il y a des personnes qui nous entourent, donc il y a une espèce d'euphorie, c'est sympa, c'est la fête, on rigole, etc. et tout. Mais derrière, ça reste quand même une entreprise à gérer. Donc c'est compliqué comment te dire, D'allier les deux, ouais. c'est compliqué, je m'en rends compte, hein, c'est compliqué d'allier les deux. Je pense qu'on peut pas tout avoir, on peut avoir à la fois la bonne ambiance, le côté, ce que vous voyez forcément dans les vlogs, et encore vous voyez qu'une partie, parce que vous voyez pas tout le monde. C'est le côté familial en fait. Voilà, on peut pas avoir le côté en même temps familial, le côté camaraderie, pardon. Le côté camarade, voilà. C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse, et c'est ça qu'on ne met pas en place, c'est qu'une semaine, voire 2 semaines avant la collection, il faudrait qu'en fait on se retrouve que tous les deux pour pouvoir justement se concentrer sur tous ces impondérables qu'on a rencontrés avant et qui pourraient arriver dans la nouvelle collection. Sauf que comme en fait on est dedans, comme tu dis, il y a des gens qui nous entourent, etc., ben on est à fond dedans, on lève pas la tête et on se rend pas compte en fait qu'on règle pas les impondérables. Donc finalement, ben, il y a d'autres trucs qui arrivent, etc. Nous, on a besoin maintenant, on a besoin. C'est ce qu'on va mettre en place maintenant avec Damien. On leur expliquera, et je pense qu'ils seront compréhensifs, hein. On leur dira qu'il nous faut un petit peu d'espace pour pouvoir nous recentrer sur la boutique, sur l'entreprise, pour pas qu'il y ait de couac. Parce que dans l'euphorie, dans l'énervement, et la fatigue, on fait des erreurs dans le dosage des parfums, on fait des erreurs dans les colis, même au niveau de la mise en ligne des produits, enfin, il y a plein de petites choses qu'on ne voit pas en fait. On vous fait des gros bisous et surtout pensez à vos abonnés pour les nouveaux abonnés parce qu'il y en a plein qui nous découvrent, ça fait plaisir. Mais si vous n'êtes pas abonné, c'est pas très très bien. Laissez un petit commentaire et laissez le pouce bleu. À bientôt!